Bonjour mes petits loulous et bienvenue sur ma chaîne Divine Grid. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je fais des tirages du jour, des énergies du jour, des tirages astrologiques. Vous trouverez beaucoup de vidéos sur ma chaîne. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, si cette guidance vous parle, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je mets de nouvelles vidéos en ligne. Voilà. Et ensuite, vous retrouvez sous la vidéo en barre d'infos tout ce dont vous avez besoin si vous souhaitez me joindre ou avoir un rendez-vous en privé. Voilà. Allez, on y va. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, voilà, parce que je suis appelée à le faire, pour des messages importants que vous avez, un message important que vous avez à recevoir, que ce soit dans le domaine sentimental ou autre. Donc j'ai pris deux oracles. On m'a demandé de prendre chakra du cœur et mission de vie. Je vais vous les montrer. Hop là. De Isabelle Serre, hein, donc celui-ci. J'ai pris donc une carte de chakra du cœur, une carte de mission de vie pour vous donner un message important aujourd'hui. Et par rapport à ce message, vous aurez un petit conseil de l'oracle des amoureux. Voilà. J'ai pris donc 3 pierres différentes pour faire ce tirage. Hop là, vous avez la pyrite, ici, qui brille, hein, très jolie cette pierre, moi j'aime beaucoup. En plus, la première fois que je l'ai eu dans la main, elle m'a vraiment fait un drôle d'effet, à la fois, d'un seul coup, j'ai ressenti comme une lourdeur en moi, en fait, et de garder cette pierre sur moi, vraiment, j'ai ressenti une véritable libération. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'adore cette pierre, c'est une de mes préférées avec la pierre de lune. Ensuite, vous avez ici un quartz rose. Donc le quartz rose, c'est plus un peu pour apaiser votre état émotionnel, dans les moments où on ne se sent pas bien, où on est un peu triste, où on n'a pas des énergies au top. Le quartz rose, il va beaucoup vous aider. Et la pierre de lune. Voilà, pour les personnes qui ont beaucoup d'intuition, qui veulent plus éveiller encore leur intuition, la pierre de lune également peut vous aider. Alors, voilà, vous prenez le temps de faire votre choix, allez vers la pierre vers laquelle tout de suite vous vous sentez appelé. S'il y en a plusieurs vers lesquels vous êtes appelé, ben, vous avez peut-être plusieurs messages à recevoir. Après, faites pas non plus votre marché. Prenez vraiment les choses comme elles résonnent pour vous. Voilà, tout en n'oubliant pas que ce sont des énergies générales qui ne parleront pas forcément à tout le monde. Allez, on y va tout de suite avec les personnes qui ont choisi la pyrite. Hop. Alors, pour vous, aujourd'hui, nous avons... Oula. Bon, bah alors vous, ce n'est pas ton âme sœur pour la première carte. Donc ça, au moins, ne peut pas être plus clair. Donc si c'est le message que vous avez à recevoir, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un actuellement, que vous pensez peut-être à quelqu'un, ce n'est pas ton âme sœur, on vous dit. C'est pas cool, hein. Moi aussi j'ai choisi ce tas-là et en plus sans regarder, j'ai choisi la pyrite, je suis dégoûtée. Alors ici, on vous dit mauvaise voix. Voilà, donc on vous alerte un peu peut-être, hein, sur quelqu'un qui est là depuis peu dans votre vie, quelqu'un à qui vous pensez depuis peut-être trop longtemps et avec qui il n'y a rien qui se passe. On vous dit en tout cas, ben là, non, c'est pas ton âme sœur, tu es sur la mauvaise voie. Le petit conseil, je vais vous le lire, mais ensuite on va détailler un peu plus les cartes ici. Ici, on vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Alors là, franchement, ça ne peut pas plus se rejoindre que ça. Donc ici, on vous dit clairement qu'une personne à laquelle vous pensez, bon attention, âme sœur, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être une personne que vous pensez qu'elle est votre âme sœur parce que ça matche bien avec, vous entendez très bien avec amicalement. On vous dit que non, ce n'est pas ton âme sœur, que c'est peut-être sur une mauvaise voie, parce que c'est peut-être quelqu'un qui va vous emmener justement sur une mauvaise voie, qui sera peut-être pas forcément bon pour vous. Mais bon, dans le sens quand même où on dit ici que vous résistez à un changement
naturel de la vie, que du coup vous vous créez du stress. Pour moi, si vous voulez, il y a quelqu'un qui se présente en fait pour vous, quelqu'un qui pourrait être une personne sympa dans votre vie. Par contre, c'est pas forcément ton âme sœur. Mais je le ressens plus dans le sens où vous pensez vous à quelqu'un fortement là, actuellement, je le sens. Vous pensez à cette personne à qui vous pensez depuis très 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 longtemps et avec qui pourtant il n'y a rien qui s'enclenche ou ça ne se met pas en place, c'est difficile, c'est compliqué, vous ne comprenez pas trop. On vous dit clairement que c'est la mauvaise voie et qu'en fait, il y a quelque chose qui se présente pour vous apporter du changement, mais vous résistez, en fait, vous en voulez pas de cette nouvelle personne qui arrive, vous voulez la personne à laquelle vous pensez, que vous avez dans le cœur. Je peux l'entendre, vraiment, parce que là, clairement, enfin, moi j'ai choisi cette pierre, honnêtement, si à vous ça ne vous parle pas, ben, j'ai un petit doute parce que franchement, moi, clairement, ça me parle, mais grave. Donc, c'est exactement ce que je vis actuellement, en résistant à une nouvelle personne qui se présente pour moi et qui peut vraiment me rendre heureuse. Mais malheureusement, moi, mon cœur, il ne matche pas pour cette personne-là. Et pourtant, lui, ici, et je le vois, je le sens. Mais moi, pas du tout, quoi. Et je ne veux pas avancer plus avec cette personne. J'ai même du mal à avancer dans l'amitié, en fait, parce que je sais qu'il y a des attentes de l'autre côté. Et comme ben, mon cœur, moi, il dit non, je veux pas lui, je veux celui-là, là que j'ai dans le cœur depuis longtemps, ben en fait, je me ferme à un changement, à une nouvelle opportunité qui pourrait être pour moi ben, quelque part, enfin qui apparemment est pour moi une voie à prendre parce qu'aujourd'hui je suis sur la mauvaise. Mais j'ai franchement pas envie, quoi. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Bon, voilà un petit peu le topo, hein. On va détailler. Bon, je partage pas souvent ma vie avec vous. Ben, vous voyez, là, j'ai partagé un petit truc. Un petit truc, hein. Bon, là, je suis bluffée. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. On va lire cette carte. Alors, on vous dit ici, tes guides te disent bien que tu ne connais pas encore ton âme sœur. Du moins, tu n'es pas encore en relation avec ton âme sœur. Si tu es dans une relation avec une personne, tes guides te disent que ce n'est pas elle. Ce n'est pas une fatalité, car ton âme sœur est en chemin vers toi. Mais actuellement, tu dois prêter attention aux signes et aux mises en garde que tes guides t'envoient. Si tu es dans une relation et qu'il y a des blocages, c'est un signe pour que tu prennes tes distances. Si tu es dans la nostalgie d'une ancienne relation, tes guides te disent bien que tu dois laisser cette relation dans le passé et te tourner vers le renouveau. La personne que tu as actuellement dans le cœur n'est pas l'âme sœur qui va t'apporter la stabilité et la réciprocité que tu attends pour ton petit cœur. Tu dois faire confiance à l'univers qui te demande de reprendre ta liberté car ton âme sœur est en chemin. Mais plus tu vas être en lien avec cette personne-là et plus il y aura du retard. Aie confiance, accepte l'expérience car tu as un bénéfice à en tirer et avance avec la volonté d'être heureux et épanoui. Donc voilà pour l'oracle chakra du cœur, ce n'est pas ton âme sœur. Et ici, on va lire aussi cette carte, mauvaise voix. Alors, désolée, hein, je mets un peu de temps à trouver les M. Ça y est, je l'ai enfin trouvé. Alors, ici, tes guides savent que tu as besoin de changement. Ils ressentent ton envie de faire autre chose et de changer de cadre. Et ils savent aussi que tu peux t'orienter vers un projet qui va te correspondre. Actuellement, tu reçois énormément de signes et de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi. Donc, sois attentif aux événements imprévus et aux blocages. Soit tu es en train de prendre une voie qui ne va pas t'apporter l'épanouissement que tu attends et tes guides te demandent d'emprunter un autre chemin,
soit tu as entrepris une nouvelle carrière dans laquelle tu n'exploiteras pas la totalité de tes compétences et de tes connaissances, et cela va t'apporter de l'ennui et de la frustration par la suite. On te demande de faire une pause pour que tu puisses être dans l'énergie d'un nouvel élan pour ta vie professionnelle qui est bien présente pour toi. Tu dois cependant ressentir les changements profonds que tu dois faire pour être en véritable adéquation avec toi-même. Il n'y a pas en arrière, il y a un pas en arrière à faire et il y a une remise en question à avoir. Tes guides savent que tu es motivé et que tu veux changer tout autour de toi, mais ils t'invitent vraiment à ne pas prendre cette voie dans les circonstances actuelles car l'issue sera de la déception. Bon, voilà, donc ça ne va pas parler que sentimentalement. Ici, cette carte mission de vie, on vous dit actuellement aussi peut-être de regarder un petit peu au niveau professionnel pour vous. Est-ce que vous vous sentez bien dans ce que vous faites? Est-ce que vous êtes vraiment à votre place? Voilà, est-ce que vous ne seriez pas sur une mauvaise voie qui vous apporte de la frustration et du stress ici? Voilà, donc pour les personnes qui ont choisi la pyrite, j'aurais préféré vous apporter de meilleures nouvelles, hein. Pour d'autres, peut-être que ça va vous aller très bien, ce genre de message, en vous disant qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, en tout cas qu'il y a un renouveau à une situation pour vous qui se présente. Maintenant, en fait, c'est à vous de l'accepter quelque part. C'est ça le message à en tirer ici. Voilà mes petits loulous. Allez, on passe aux personnes qui ont choisi le quartz rose. Je vous fais des gros bisous, les personnes qui ont pris la pyrite. Allez, le quartz rose, qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors vous, on vous dit, ah bah vous, super, hein. On parle ici de votre âme sœur spirituelle. Donc une personne qui est vraiment connectée avec vous par l'esprit, par le cœur. Vous devez être des personnes très intuitives tous les deux, des personnes qui croient en des choses plus importantes, des choses plus grandes, en l'amour éternel, en l'amour inconditionnel. Pour moi, vous communiquez ici peut-être pas encore complètement dans la matière, mais en tout cas, vous êtes déjà relié par l'esprit. Donc cette personne, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, le message, c'est que vous allez bientôt rencontrer cette personne. Et également, on vous parle ici d'ange terrestre. Donc pour moi, vous êtes ici, vous, un ange terrestre. Vous êtes une personne qui est connectée en fait aux anges, une personne qui a la capacité de faire beaucoup de bien autour d'elle, ne serait-ce que par les mots, par les paroles, par le cœur. Ouais, pour moi ici, donc si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, il y a une jolie rencontre pour vous. Cette personne sera comme vous, en fait, sera aussi un ange terrestre. Ce sera vraiment votre double, cette personne, à l'intérieur d'elle-même. Alors, ici, on parle, le petit conseil pour vous, on parle d'abandon. Donc peut-être que vous avez à travailler sur la blessure d'abandon, ou peut-être que cette relation-là, ou la personne que vous êtes devenue, hein, l'ange terrestre, c'est par rapport à votre blessure d'abandon, à ce que vous avez pu grandir par rapport à ça. En tout cas, on vous dit ici, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc peut-être on vous demande de lâcher quelque chose auquel vous pensez encore pour pouvoir laisser entrer justement cette âme sœur spirituelle dans votre vie. Quelqu'un qui va vraiment être un ange pour vous dans la vôtre, hein. Mais vous êtes vraiment quelqu'un de grand. Voilà, en tout cas, ouais, on vous dit d'accepter en fait de lâcher quelque chose qui ne bouge plus, quelque chose qui n'a plus, qui ne devrait plus être dans votre tête ou dans votre cœur, qui fait partie du passé. On vous dit que vous avez grandi, que vous avez évolué, que vous rayonnez aujourd'hui, et pour pouvoir vraiment briller de toute votre lumière, il faut réussir à lâcher euh, cette énergie du passé là, hein. Alors, on va vous lire les cartes. Âme sœur spirituelle. Ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communs dans le domaine spirituel.
Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour immense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Cela sera beau pour vous deux. Donc voilà, la personne qui est dans votre vie actuellement ou qui arrive dans votre vie prochainement. Ensuite, on va vous lire l'ange terrestre. Alors, on vous dit ici, tu es un ange terrestre, tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as une très grande capacité de prémonition. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris et de ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation, etc. C'est complètement normal car tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Ta connexion avec tes guides est forte et intense. Alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Ah ben dis donc, vous êtes hyper connectés, hein. Voilà pour les personnes qui ont choisi le le quartz rose. Je ne vais pas y arriver ce matin. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ces messages vous auront vraiment parlé. Laissez-moi des commentaires, laissez-moi des likes si vous avez aimé. Pensez à partager cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Allez, on continue avec les personnes qui ont choisi la pierre de lune. Alors, ici, pour vous, on parle de différence d'âge. Donc, pour moi, vous êtes peut-être dans une relation où vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir une différence d'âge assez importante. Et on parle du savant ici. Donc, le fait d'avoir un certain savoir. Donc, peut-être que la personne qui arrive dans votre vie, c'est une personne donc, qui est plus âgée que vous, qui a un certain savoir, ou c'est vous qui êtes la personne plus âgée, quelqu'un de très cultivé, qui sait de quoi il parle, qui a beaucoup de choses à partager ici. Voilà mes ressentis. Ensuite, nous avons pour vous le conseil, c'est le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Mais décidément, en fait, sur les 3 tas, on retrouve un petit peu quelque chose du passé envers lequel il faut lâcher prise. Donc ici, on vous demande en fait de pardonner quelque chose, de pardonner des événements qui se sont passés, de pardonner des personnes en rapport avec des événements qui se sont passés, en fait, de voir que vous avez évolué, que vous avez grandi, qu'en fait, vous avez dépassé tout ça et que peut-être quelqu'un revient dans votre vie ici, peut-être quelqu'un qui a compris des choses aujourd'hui, qui revient plus éveillé en fait, en tant qu'un peu savant et qui a une différence d'âge avec vous. On vous demande en fait de peut-être laisser une chance à cette personne de s'exprimer, de vous montrer qu'elle a changé et donc d'effectuer un réel pardon par rapport peut-être à une histoire de votre passé qui s'était vraiment pas bien passée pour vous du tout. Mais quelque part, regardez bien avec le recul,
cette histoire, remerciez-la, parce que même si à ce moment, vous avez eu la sensation de prendre le ciel sur la tête, elle vous a fait grandir, elle vous a dévoilé les parts des plus sombres de vos personnalités, ce qui vous a permis de grandir, de vous éveiller, d'avancer dans la vie, même si ça n'a pas été simple. Aujourd'hui, vous êtes là et plus fort encore. Alors, on va lire la carte différence d'âge. Alors, tes guides te disent que ton âme sœur et toi avez une différence d'âge, c'est-à-dire que vous avez au minimum 4 à 5 ans d'écart. Cela ne va pas être bloquant pour votre relation car vous êtes sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses. Vous aurez d'ailleurs tous les deux beaucoup de points communs concernant votre passé. Vous avez vécu les mêmes épreuves et c'est cela qui va vous rapprocher. Cela ne va pas vous empêcher de vous aimer et de construire quelque chose de fort ensemble. Si tu es actuellement en couple avec une personne avec laquelle tu as moins de 4 ans de différence d'âge, on te dit que ce n'est pas ton âme sœur, mais tu as quelque chose à comprendre avec cette âme-là. Et tu as un enseignement à en tirer pour la construction de ta future relation. Si tu es en couple avec une personne avec laquelle tu as une différence d'âge, mais que les choses sont compliquées, aie confiance en ton cœur. Les débuts peuvent être compliqués, mais la relation vaut la peine d'être vécue et surtout sera constructive. Et ensuite, Monsieur le Savant. Nous allons lire cette carte, le Savant. Moi, je vois vraiment quelqu'un avec beaucoup de savoir, quelqu'un surtout avec beaucoup de sagesse en fait. Je sais pas, je ressens cette carte comme ça. Quelqu'un vraiment qui est très éveillé, qui a tellement de choses à vous apprendre, tellement de choses que vous ne savez même pas qu'il sait, qu'il ou elle sait. C'est impressionnant. Alors, on vous dit ici, tu fais partie de la lignée karmique, c'est peut-être vous aussi, je vous le disais tout à l'heure. Tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affiné qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux sans t'en rendre compte nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc, si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes guides profonds, tu auras des idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur. Tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi. Alors laisse-toi t'imprégner de ta force, de la force de ton âme qui est exceptionnelle. Eh ben dis donc, c'est magnifique pour vous. En plus, c'est génial parce que vraiment, c'est cet oracle mission de vie. Il ne va pas vous donner les messages que je viens de vous passer aujourd'hui. Certes, il y en a pour le sentimental, beaucoup, mais mission de vie, il est vraiment là aussi pour vous donner des messages sur votre mission de vie, sur ce dont, pourquoi vous êtes fait, sur des choses que peut-être vous n'avez même pas conscience. Et peut-être après avoir entendu ça, vous allez tranquillement vous y éveiller. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment des messages importants avec ces cartes. Je vais essayer d'en faire régulièrement maintenant des petites vidéos comme ça avec des petits messages, des petites vidéos courtes, assez rapides et qui peuvent peut-être beaucoup vous aider. Laissez-moi un petit commentaire, mettez un petit like si ça vous a plu, pensez à vous abonner si ça parle pour vous. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une magnifique journée mes loulous. Je vous aime fort aussi, je pense très fort à vous, j'adore vos messages, j'adore vos partages.
Je vous embrasse très fort et à bientôt!